Chers internautes de First Afrique TV, bonjour et bienvenue à cet entretien spécial. Pour ce premier numéro, je reçois pour vous un homme politique très actif sur le terrain. Il est leader politique républicain, ex-candidat aux élections législatives dans la 6e circonscription électorale. Roméo Aïssibé s'appelle. Il a accepté notre invitation. Bonjour monsieur Roméo. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Alors je vous permets de mieux vous présenter aux internautes. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Bonjour aux chers téléspectateurs, chers internautes. Je suis effectivement Roméo Aïssibé, membre fondateur du Bloc républicain, le parti de la mouvance présidentielle qui est un tremplin de plusieurs ex-partis de la République du Bénin et qui a vu le jour précisément le 8 décembre 2018. Et je suis au sein de ce parti-là l'un des leaders du Bloc républicain du département de l'Atlantique et ex-candidat aux élections législatives dans la 6e circonscription électorale. La toute première question qui me vient à l'esprit est de savoir pourquoi avoir opté pour le Bloc républicain, M. Roméo Aïssibé. Merci beaucoup. C'est typiquement lié à l'idéologie d'origine dont je suis activé dans le monde. Je suis d'origine panafricaniste et donc depuis une vingtaine d'années je milite dans des organisations internationales pour l'autodétermination, l'auto-emploi, un certain nombre d'aspects pour l'autonomisation des peuples africains. Et dans ce contexte, vous comprenez que lors des réformes ayant accouché à des grands partis où on a connu le Bloc républicain et d'autres partis politiques, le Bloc républicain dans son idéologie affichée, suivant ses textes, invite à militer dans le sens d'un libéralisme à visage humain. Ce contexte, pour quelqu'un qui travaille à ce que chaque citoyen soit autonome, cet aspect de libéralisme à visage humain colle un peu plus avec mon idéologie personnelle dont j'étais militant dès le départ. Et en dehors de ça, je peux vous dire aussi que le Bloc républicain offre de grandes possibilités à la jeunesse, à la femme et à toutes les couches, je dirais surtout les couches marginalisées, puisque dès l'origine, les textes du Bloc républicain, il a été acté que dans toute instance de représentativité, qu'on ait 30% de la jeunesse représentée, 30% des femmes représentées et la masse qui reste partage les 40%. Vous voyez que c'est un parti qui en naissant donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, quand vous voyez effectivement dans la vie de ce parti-là, vous voyez qu'il est laissé en parcelle d'exercice à la jeunesse et à la femme de pouvoir prouver effectivement de quoi chaque couche est capable. En dehors de ça, je suis un exemple de la véracité de cet aspect de la chose. Je suis jeune et milité au sein des barons de la politique au Bénin, Abdoulaye Biotchane, Jean-Michel Abimbola et beaucoup d'autres grands noms, Général Oubian, des ministres Alidiatou Mati, c'est un certain nombre de personnalités que vous voyez au sein du Bloc, et être porté candidat, ça veut dire que ce parti tient effectivement à œuvrer à la relève et à permettre au renouvellement de la classe politique. Et donc voilà un certain nombre d'aspects qui, au fond, me motivent à rester et à demeurer républicain au Bénin. Monsieur Roméo Aïssibé, quel est selon vous l'état actuel de la nation béninoise? Merci beaucoup. Vous savez, notre pays, la République du Bénin, a connu dès avril 2016 une nouvelle période. Je dirais la période de la marche décisive vers le développement. Quand nous prenons le PAG, donc le programme d'action du gouvernement, nous avons toutes les lignes accrochées à la ligne principale qui est de révéler le Bénin au monde entier. D'abord à nous-mêmes les Béninois et après au monde entier. Si vous suivez un peu, étape après étape, des actions menées par le gouvernement actuel,
vous allez constater que ça soit sur le plan géostratégique ou sur le plan national, nous avons toute une logique dans les actions du chef de l'État. Quand vous prenez sur le plan des infrastructures, il y a presque tous les recoins du Bénin qui sont en chantier. Quand vous prenez sur l'aspect de la vie des populations, vous verrez que pour ce qui concerne l'éducation, les réformes ont accouché le fait que la sérénité et de bonnes années scolaires soient exécutées sans perturbation. Je parlais des grèves. Si vous prenez la santé, vous verrez que des réformes ont été opérées pour empêcher qu'on ait des perturbations dans l'entretien de la santé des populations. Et de la même façon, quand nous prenons aujourd'hui l'évolution économique, sur un certain nombre d'aspects, nous avons constaté une prouesse nette au niveau de notre État. Et sans oublier l'aspect de l'attrait de notre République, puisque le programme d'action est intitulé Bénin révélé. Quand nous voyons les infrastructures qui sont rénovées, les grandes asses qui sont en train d'être bitumées ou pavées, quand nous voyons la route de pêche, les programmes, surtout ce que les visites et que le chef de l'État fait de certains sites, nous révèlent à nous-mêmes au Bénin qu'un certain nombre de choses se passent, en grosso modo, surtout que ces chantiers et ces projets enclenchés ne souffrent d'aucun mal, surtout de manque de financement ou d'arrêt ou de chantiers abandonnés. Surtout qu'aucun fonctionnaire ne se plaint de ne pas avoir eu son salaire et de tout ce que nous pouvons ressasser en réalité, nous pouvons nous rendre compte que la République se porte bien. Et dans cet élan, vous verrez que s'il fallait noter aujourd'hui la République du Bénin, on peut être sûr et rassuré de dire avec le chef de l'État, comme il a dit dans son discours à la nation, que ce pays va rassurément vers son développement. Donc, en termes clairs, sans passer par autre chemin, je pense que le Bénin est sur la droite ligne de rallier les grandes nations que nous avons toujours admirées, que nous avons toujours voulu. Monsieur Roméo, on vous sent très actif sur le terrain. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive cet état de choses en vous? Vous savez très bien qu'à la veille des élections de 2016, le peuple béninois a opté pour un choix, celui du renouvellement de la classe politique. Et donc, renouveler la classe politique, selon l'expression qu'on a lue dans les résultats de 2016, était que du fait que les anciens barons de la vie politique du Bénin aient choisi, ou les grands partis aient choisi d'autres candidats qui n'ont pas pu franchir le cap et devenir président de la République, nous avons compris que, étant dans cet esprit, pour accompagner le renouvellement de la classe politique, les réformes du système partisan qui ont permis à ce qu'on connaisse aujourd'hui de grands partis au sein duquel et jeunesse, et nouveaux et anciens militent ensemble pour gagner le pouvoir, pour l'exercer. Et la chance, comme je vous l'avais dit tantôt, suivant les tests qui réunissent le parti, donne à 30% de jeunes militants dans le parti, 30% de femmes militantes dans le parti et autres, de pouvoir faire preuve de ce de quoi ils sont capables pour montrer et rassurer la nation entière, l'Afrique en entièreté, qu'ils peuvent assurer le lendemain meilleur à notre. Je me trouve, moi, personnellement, dans le devoir d'exhorter mes concitoyens, mes camarades, mes collègues, mes promotionnels, à s'intéresser à la chose publique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, la politique a été un peu, je dirais, défigurée. La politique a été taxée à tort d'un monde des hommes mauvais, d'un monde des menteurs, d'un monde réservé uniquement aux riches ou à d'autres personnes qui n'ont pas la vérité à la bouche. Donc c'est pour changer le cours de l'histoire par rapport à cela que moi, personnellement, je mets mon activisme au sein du parti politique, au profit du parti politique, pour susciter des talents, pour susciter des leaders et leur permettre d'exercer librement leur vocation d'homme d'État,
leur vocation qui devrait être pour tout le monde. Égard à toutes ces conditions qui sont favorables au militantisme et à gagner le pouvoir, vous savez que dans l'aspect de la démocratie, c'est le nombre qui fait la force. Et donc, mon activisme, mon engagement que vous voyez aussi excitant, c'est justement pour faire adhérer à notre parti autant de militants qu'on peut rencontrer en République du Bénin. Et donc, ne pas faire de limite au parti. Et c'est pour cela d'ailleurs que moi, les premiers pas que j'ai eu à poser, c'était inscrit du moins dans le sens d'aller convaincre et même les opposants et même les militants d'autres partis politiques et les ramener. Et c'est ce que je continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'au nom de mon militantisme, surtout au résultat que je vise, pour les élections prochaines communales, je ne mets pas ma candidature en premier plan. Je propose même ma place à beaucoup de jeunes pour qu'ils soient ma place sur la liste, pourvu que nous ayons le maximum de femmes et de jeunes pour gagner les pouvoirs à venir et gérer les communes et gérer l'État un jour, si la chance est donnée à notre parti de pouvoir prendre les élections présidentielles et de gagner. Donc voilà ce qui me motive. L'essentiel est que notre équipe, l'équipe